saoule. Hey, bonjour mes amours, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez très bien, moi ça va. On se retrouve donc toujours dans mon nouveau décor parce que oui, c'est aujourd'hui, c'est maintenant le Book Self Tour. Je sais que ça vous plaît, que vous me l'avez demandé plusieurs fois, donc le voilà. Enfin, du coup dans cette vidéo vous n'allez pas beaucoup me voir parce que je vais être derrière la caméra, mais on se retrouve tout à la fin. Allez, à tout de suite. Donc voilà une vue d'ensemble de ma bibliothèque d'angle que j'ai acheté chez Ikea. Donc vous avez deux bibliothèques de 80 et deux bibliothèques de 40. Et j'ai acheté le petit bidule qu'on met en bas et en haut pour les accrocher pour pouvoir faire l'angle. Donc voilà. Les deux autres que je vous montrerai après, c'est pareil, ce sont des bibliothèques de chez Ikea en 80. Nous allons commencer par les étagères de 40. Donc la première alcôve, j'ai mis une boîte de parfum de chez Anna Mori où j'ai mis plein de choses à l'intérieur, des petits secrets. Et derrière il y a mes dictionnaires. Boîte de parfum parce que je travaille en parfumerie et du coup je récupère pas mal de ces choses-là. Vous en verrez d'autres d'ailleurs dans la bibliothèque. Deuxième alcôve, alors là c'est vraiment que de la déco. Vous avez une bougie, le petit ourson qui vient, et bien pareil de parfumerie, puisqu'en parfumerie il faut savoir que chaque année pendant les périodes des fêtes on vend des peluches pour des associations et donc du coup j'en achète une chaque année, donc vous allez en voir plein aussi sur les étagères. Et là un petit cadre photo ramené de vacances de ma meilleure amie Colline, et là en photo c'est ma meilleure amie Laura. Et oui, à cette époque je m'étais fait très roux, vous pouvez le dire, vraiment poil de carotte. Cette alcôve ici, il y a une boîte de parfum de chez Lolita Lempicka, une petite gourde comme ça pour mettre ces smoothies que j'avais pris chez Primark quand j'étais allée à Paris. Et enfin, les livres commencent. Là, c'est toute la collection de Crossfire de Sylvia Day. Je l'ai mis seule parce que c'est la seule collection entre guillemets érotique que je possède. Parce que oui, sachez-le, comment je range en fait mes bibliothèques, je les range par genre de livre. Donc vous allez voir. Donc ici vous avez mes mangas. Je n'en possède pas beaucoup parce que c'est pas mon genre de littérature préféré, mais j'en lis quelques-uns, on m'en a aussi prêté. Donc j'ai beaucoup aimé les Grim Manga, le syndrome de Peter Pan. Alors ça, forcément que j'ai beaucoup aimé. Et là en déco, un ami à moi, Damien, qui m'avait offert pour un Noël ou un anniversaire, je sais plus, je crois que c'était mon anniversaire, des cartes postales de Benjamin Lacombe, qui est mon illustrateur préféré. C'est vraiment, je vous montre ça, des choses vraiment magnifiques. J'adore ce genre d'illustration. Je trouve ça vraiment à tomber. Donc du coup, en déco sur ma bibliothèque. Et derrière, comme je vous avais dit, vous retrouvez un petit ourson. Ici, vous avez tous les livres pour se documenter, pour se renseigner, pour apprendre. Puisque vraiment, voilà, ce sont des livres sur le maquillage avec « Christina Cordula, ma chérie, tu es super !» Donc voilà, vu que voilà c'est mon domaine, donc j'ai quelques livres sur le make-up, sur la mode, etc. J'ai plusieurs livres sur la spiritualité, donc développer vos facultés psychiques et spirituelles. Voilà, je suis beaucoup dans l'ésotérisme, je crois beaucoup aux énergies et tout ça. Donc voilà. Le Royaume Enchanté, c'est en gros la plus importante et la plus conséquente autobiographie ou vraiment on va dire l'encyclopédie qui renseigne vraiment sur tout sur Disney, voilà, entre guillemets, sur comment s'est créée cette entreprise, comment elle s'est formée, comment elle en est arrivée là aujourd'hui. Donc vraiment pas mal. Et après j'ai quoi, toujours pareil, des livres sur le spirituel, le tirage de cartes, des choses comme ça. Et toujours un petit ourson qui veille sur mes livres. Et là sur les deux dernières étagères on arrive sur
toutes mes bougies, mes senteurs, tout ça, parce que j'aime beaucoup ça. Donc voilà, j'ai des produits de chez Durance, donc ça c'est pour les diffuseurs. Donc en ce moment j'utilise le noix de coco, qui est une merveille, on se croirait sous les palmiers chez moi. Madeleine que j'ai pas encore essayé, bon là récemment j'ai acheté parce que voilà j'ai craqué, je me suis racheté fleur d'oranger, etc. J'ai là la bougie de Sananas qui est vraiment pas mal, qui d'ailleurs m'avait permis de la rencontrer aux Galeries Lafayette. Dans cette boîte que je ne vais pas vous ouvrir parce que il faut pas que la vidéo dure non plus 30 ans, vous avez toutes mes tartelettes. Là vous avez mon diffuseur, là c'est une bougie de chez Diptyque que mes collègues m'avaient offert pour mon anniversaire. Et là ce sont des bougies Soul City, j'en ai 3, qui est pas mal. Elles sont pas mal mais c'est pas mes préférées. Voilà. Mes préférés, je dois avouer que c'est quand même les Bath Body Works et j'aime beaucoup aussi les Yankee Candle. Mais sincèrement, depuis que j'ai découvert les diffuseurs comme ça à bâtonner, vous savez, vous trempez les bâtons à l'intérieur, et bien je trouve ça super et je crois que ça va détrôner les bougies chez moi parce que je trouve que c'est plus économique et que surtout ça diffuse beaucoup plus. Et Durance, faut savoir qu'ils n'utilisent que des essences naturelles et non pas synthétiques comme Yankee Candle, donc pas très bon pour la santé. Donc là ce sont les 2 dernières étagères et c'est ma collection de bougies. Donc ici vous avez les Yankee Candle et ici vous avez les Bath Body Works. En senteur, vous allez retrouver un peu les 2 extrêmes, puisque moi je suis soit très comme beurre de karité, sauge et sel de mer, linge propre, donc des choses assez fraîches, très cocooning, ou alors complètement l'opposé, très sucré, comme par exemple Sugared Donuts, caramel beurre salé, des choses cookies, pommes au sucre, quoi, voilà, des trucs très sucrés. Donc je suis dans les 2 extrêmes. Donc voici pour ma collection de bougies qui j'espère ne grandira pas plus. Donc ici, on retourne sur les livres, j'ai rangé tous les classiques. Donc tous les classiques que j'ai lus, pour la plupart, je dois l'avouer, au lycée et collège, parce que le classique, c'est pas ce qui m'attire le plus. J'aimerais en lire davantage, ça m'intéresse, mais quand je le lis, je trouve ça souvent lourd. Voilà, c'est pas ce que je préfère lire, même si certains je les ai appréciés, hein. Après j'ai beaucoup aimé les pièces de théâtre, comme par exemple Antigone. Donc les pièces de théâtre, oui, je pourrais en lire parce que ça m'avait vraiment plu. Mais après, je dois avouer que c'est pas ce que je préfère. Par exemple Roméo et Juliette, voilà, ça j'avais adoré aussi. Mais après, par exemple, La Peste ou L'étranger de Camus, faut s'accrocher. Voilà. Juste au-dessus, vous me direz que là, les gens sont un peu mélangés et je vous l'accorde. C'est que ici, j'ai voulu garder le même format de livre. Donc là, vu que j'ai plein de formats de chez Michel Lafon en poche, eh bien je les ai laissés ensemble, même si le fantastique, la fantasy ou l'horreur peuvent être mélangés. Donc vous avez Intuition, vous avez Hanté, quoi. Je vous laisse le temps de lire un peu les titres et n'hésitez pas après en commentaire à me demander s'il y a des livres qui vous intéressent plus à voir ou voilà, je vous en montre quelques-uns. Ça c'est une collection qui ne se fait plus dans ce format-là, mais qui existe sous une autre forme et qui, je crois, le nom s'appelle Wicca. Ça c'est une trilogie que j'avais lue quand j'étais petit, vraiment. D'ailleurs, une de mes premières lectures, je pense, et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc ça, je vous le recommande si vous aimez les sorcières, les enfants qui ont des pouvoirs. C'était vraiment... ça m'avait transporté. Ici, là, c'est que des livres aventures. Donc toute la série des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, qu'on connaît tous. J'imagine aussi qu'on a tous vu le film, qui est pas terrible, et apparemment il y a la série télé, donc il faudrait que je vois ce que ça donne. Et après j'ai la saga Le mystérieux cercle Bénédicte, qui m'intéresse pas mal. C'était un collègue à moi qui m'avait dit que c'était plutôt sympa, et donc j'avais craqué dessus. Le tome 4 est là puisqu'il ne rentre pas, donc je le mets au dessus, ce qui ne me dérange pas. Donc voilà, cette catégorie là est très courte. C'est vrai que j'ai remarqué au moins de ranger par genre, on se rend compte quel genre de livre on aime lire. Et vous allez voir ce que j'aime le plus.
Ensuite, ici, vous avez les thrillers, qui est un genre que j'aime de plus en plus et c'est pour ça que ça commence un peu à déborder parce que vraiment c'est un genre vers lequel je me penche de plus en plus. Donc là, vous avez toute la saga The Lying Game que je vous ai présenté récemment, qui est de l'auteur Sarah Shepard, donc l'auteur des Perfectionnistes que j'avais adoré. Il y a une super chute à la fin et qui est l'auteur aussi de Pretty Little Liars, Les Menteuses en française. Donc si vous aimez tout ça, cet univers un peu adolescente aux États-Unis avec des secrets, de la manipulation, tout ça, ça va vraiment vous plaire. Vous avez quoi? Vous avez Blackbird que je n'ai pas encore lu mais qui a l'air d'être un peu une course-poursuite plutôt sympa. Je peux pas tout vous montrer sincèrement, mais voilà, je vous montre quelques livres. N'hésitez pas après à poser des questions ou à demander des photos, des choses comme ça sur Snap ou sur Instagram que je vous ferai avec plaisir. Donc Je Mortel à Kobe qui a l'air très sympa, qui me tarde de lire. Donc voilà en tout cas pour la catégorie thriller. Dans cette catégorie-là, nous sommes dans l'horreur, dans la peur. Donc une catégorie que j'apprécie moyen, j'aime pas trop, ça m'attire, mais je dois avouer que je suis un froussard. Donc voilà. Par exemple ça, que j'avais lu plus jeune, L'Ordre des Sorciers de Ravenscliffe. C'est top, vraiment j'avais beaucoup aimé, mais il y avait un clown qui m'avait traumatisé là-dedans. Bird Box, c'est un thriller horreur que je trouve trop lent, que je n'ai pas aimé, trop survivaliste à mon goût, trop lent, le rythme trop lent. Et après, bon, il m'en manque là, j'ai La Cave, normalement, que je vous ai présenté dans mon J'ai dévoré, j'ai lu, que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est une jeune fille qui se fait kidnapper et on essaye, entre guillemets, de lui faire un lavage de cerveau pour qu'elle intègre, en fait, la famille parfaite de ce malade qui l'a kidnappé. Bon, bref, vraiment génial. Et après, Sunshine, que j'ai très envie de lire, d'ailleurs j'ai le tome 3 qui va bientôt arriver. Et voilà. Et tout en haut de cette étagère, on finit par mon livre des ombres. Non, je déconne, c'est pas un vrai livre des ombres, c'est en fait l'intégrale de la série Charmed en DVD. Voilà, ça se présente comme le vrai livre des ombres. Vous avez des démons, vous avez des potions, vous avez des formules, des choses comme ça. Donc vraiment, ça avait coûté un peu bonbon, mais je ne pouvais pas passer à côté parce que mes séries préférées d'enfance, c'était vraiment Charmed et Buffy contre les vampires. Donc voilà. Cette étagère-là, on est sur les contemporains. J'aime de plus en plus le contemporain. Voilà, j'ai adoré Tuto numéro 1, Embrasser comme une déesse. J'ai adoré Everything qui est juste ici. Cat Clarks, j'aime beaucoup. Revanche, j'avais adoré. Rivalité était pas mal non plus de Alison Noël. Donc voilà, vous avez plein de choses. Je vais me rapprocher un peu. Hop, excusez-moi. Le temps de vous laisser regarder un peu les titres s'il y a des choses qui vous intéressent. Parce que je sais que c'est surtout ça qui vous plaît. Juste en dessous, c'est la catégorie science-fiction. Donc avec forcément Phobos, que j'ai dévoré d'une seule traite, et il me tarde en septembre la sortie du tome 4. Vous avez Nil, oui, Nil que j'avais pas mal aimé aussi, mais qui, je sais pas pourquoi ils le mettent en science-fiction. Ça m'a surpris aussi. Bon, voilà. Un monde pour Clara. Alors celui-ci, je dois avouer que j'en attendais beaucoup. Il est sympa, mais sans plus. Voilà. Donc, comme pour l'autre étagère, je vous laisse un peu regarder les titres. Les 3 étagères suivantes, on va être sur sur la fantasy. Donc là, les grands classiques, Eragon, À la croisée des mondes, l'intégrale, Gardien des cités perdues, qui me tarde de lire parce que tout le monde en dit tellement de bien et apparemment c'est vraiment comme si on retournait dans l'univers Harry Potter qu'il me tarde. Ça, je vous conseille de le lire fortement. La Reine des Eaux, ça m'avait, de Kay Meyer, ça m'avait transporté, ça vraiment, vous voyagez, c'est un univers mais qui est riche, qui est complètement
complètement sorti de notre monde et qui pourtant est très proche de notre réalité en même temps. C'est vraiment très très sympa à lire. L'héritier des Darcy qui me tarde aussi de lire grâce à ou à cause de Margot Liseuse qui avait dit beaucoup de bien du tome 1 et forcément la collection des Outrepasseurs. Les deux étagères suivantes, et bien toujours dans la fantasy, donc Les fiancés de l'hiver, gros coup de cœur. Vraiment, j'ai adoré avec le dernier là qui est sorti qui me tarde de lire parce que le 2 c'était une tuerie aussi. Qu'est-ce que vous avez? Ah ça, Red Queen, j'ai adoré. Si vous aimez le côté un peu royaume avec ce côté un peu roi, princesse, monarchie avec des pouvoirs surnaturels, etc. Ça va trop vous plaire. Il me tarde aussi de lire Les Messagers des Vents, qu'on entend de plus en plus parler sur la toile. Et après, vous avez plein d'autres choses. Je vous laisse pareil regarder. Caraval, La Lectrice qui est très récent. Bon, plein de choses. Dessous, je vous laisse aussi regarder s'il y a des titres qui vous intéressent ou qui peuvent vous plaire. Voilà, j'avance un peu. Hein. Hop. Donc, Six of Crows, qui est très très bien, que j'ai lu, que j'ai dévoré, qui était vraiment, si vous aimez ce côté un peu cambrioleur, voleur, malfrat, qui forme un groupe pour une bonne cause au final, ça peut énormément vous intéresser. Les Éveilleurs, j'ai lu le tome 1 et sincèrement, ça m'a pas emballé plus que ça et je dois dire que j'ai pas trop tout compris. Je parle très français, mais voilà, j'ai pas tout compris. Donc je sais pas si j'arriverai à lire la suite un jour, mais bon, je les ai, il faudra que je les lise. Forcément, incontournable, Eric Lhomme avec le livre des étoiles. Hein. Ça, c'est une merveille. Et puis, vous avez plein d'autres choses. Pareil, je vous laisse regarder les titres. Cette étagère, pour le moment, est vide parce que j'ai prévu d'avoir un peu plus de livres dans la fantasy, donc j'ai laissé la place. Et pour le moment, ça me sert à garder les livres que je vais vous présenter en book haul ou les livres que j'ai lus et dont je dois vous parler, etc. Les deux étagères du bas, ce sont tous mes beaux livres illustrés de contes, de grands classiques. Voilà, vous avez Le Petit Prince, vous avez les contes de Grimm, les contes de Perrault, plein de choses, Le Magicien d'Oz, vous avez des livres là aussi, l'encyclopédie sur les elfes, sur les fées, plein de choses. Avec là un petit calendrier que ma mère m'a ramené du Puy du Fou. Là, vous avez l'épée de Godric Gryffondor. Donc voilà, donc là c'est vraiment tous mes beaux livres. Là je peux pas vraiment vous montrer, donc je vous laisse le temps de regarder certains titres ou des choses qui peuvent vous donner envie comme ça. N'hésitez pas à me dire si après vous voulez que je vous fasse des vidéos particulières sur ces livres là. Je pourrais une fois par mois faire une vidéo que sur les beaux livres et vous en présenter quelques-uns à chaque fois en vous montrant les images et comment ils sont faits à l'intérieur. Mais là ça serait trop long, je suis désolée. Donc là nous remontons pour finir la bibliothèque d'Angle. Donc ici, on passe sur la catégorie fantastique. Donc jusqu'en haut, ça va être que du fantastique. Et cette étagère-là, c'est du fantastique où il n'y a qu'un seul tome, quoique c'est un one-shot, ou alors que je n'ai que le premier tome et que je n'ai pas les suites. Sauf pour les petits formats, bien évidemment. Et toujours un petit nounours qui surveille. Donc voilà, donc vous avez plein de choses. Vous avez justement les derniers que je vous ai présentés pour l'été. Là, Le Voleur de cœur et la Sirène. Dracula, mon amour, qui est une pépite. Si vous adorez Dracula, si vous adorez les vampires, mais que vous voulez avoir un autre point de vue que l'histoire d'origine, eh bien là, c'est très très sympa. Les Sorcières de Spence. J'avais énormément aimé, mais dommage que il n'ait pas sorti la suite en français. Ça, il me tarde énormément de le lire. Journal d'un marchand de rêves. Ça a l'air très sympa aussi. Et ce qui a l'air très beau et très poétique, c'est le cirque des rêves. Ça a l'air très beau, très poétique, très enchanté. Donc là, on continue dans le fantastique, mais avec toutes les collections complètes. Donc là, vous avez La Maison de la Nuit. Très sympa, vraiment, si vous aimez les vampires, mais que vous voulez que ça soit vraiment revisité et vraiment que ça soit transformé de tout ce qu'on peut connaître.
eh bien c'est très très sympa. Après, peut-être je trouve la saga un peu longue, mais sympa quand même. Forcément, 16 lunes, qui est vraiment top aussi. Mais oui, vous allez me taper sur les doigts que je n'ai pas fini. Je me suis arrêtée à 17 lunes. Je n'ai pas lu 18 et 19. Après, vous avez A comme association et collection que j'ai adoré, que j'avais dévoré en une seule traite. Phénomène de Eric Lhomme qui donne une autre vision aux gens qu'on peut rencontrer qui sont un peu, qu'on pourrait appeler un peu fous, ou c'est les personnes qui sont en hôpital psychiatrique. Donc vraiment, j'avais beaucoup aimé, et qui parlait aussi du sujet de la conquête de la Lune. Donc voilà, j'avais énormément aimé. Une de mes étagères préférées, puisqu'il y a mon auteur préféré, mon auteur qui m'a donné envie d'écrire, qui m'a passionné avec toutes ces sagas et qui est vraiment un génie, c'est Pierre Bottero avec la saga de Ewilan, la quête d'Ewilan, les mondes d'Ewilan, Elana. Après vous avez la quête de l'autre, vous avez les âmes croisées, donc vraiment super. Tout ça, lisez-le, et lisez-le vraiment dans cet ordre-là pour avoir une big surprise. Puisqu'il faut savoir que toutes ces sagas, sauf celle-ci, mais ces deux-là ne correspondent pas avec celle-ci, et pourtant, à la fin, il y a un lien entre tout. Donc c'est vraiment fantastique. Là, forcément, Twilight, donc quoi dire? Ben voilà, si on aime les vampires, qu'on aime un peu les sentiments à l'eau de rose, on va adorer, forcément. Et l'étage de dessus, c'est The Best. The Best, ce n'est rien d'autre que Harry Potter. Donc là, je lui ai vraiment fait un sanctuaire, vraiment. C'est mon petit bébé. Donc il y a plein de petites reliques que vous pouvez retrouver un peu partout. C'est en fait la noble collection. Donc ce sont tous les Horcruxes. Voilà, vous avez le collier des reliques de la mort. Voilà. Je vous laisse regarder, je vous laisse admirer et profiter, mais vous pouvez retrouver tout ça sur le site Noble Collection, il n'y a pas de souci. Et les deux dernières étagères, et ben voilà, on finit toujours sur du fantastique, donc vraiment toute cette colonne, c'est que du fantastique, et toujours avec un nounours qui surveille. Je fais vraiment un élevage. Oui, oui, vous pouvez le dire. Et donc voilà, là je vais juste vous laisser admirer les titres, et n'hésitez toujours pas à poser des questions ou à demander des revues ou certaines vidéos sur certains de ces livres-là. Sur cette étagère, donc toujours une 80 de chez Ikea, c'est très simple, vous avez tous les livres collection Milady. Et les trois premières, les trois premières étagères, c'est du Beatlight. Les deux prochaines, ça continue sur du Beatlight, et après ça part sur du fantasy, fantastique. Et la dernière, ce sont deux grosses sagas en format gros livre. Donc voilà que je vais vous laisser voir, je vais vous laisser admirer les titres aussi. Mais voilà, c'est vraiment ma bibliothèque, entre guillemets, livre Milady. La carte là, c'est une carte que Chanel m'avait envoyée pour me souhaiter la bonne année, si vous me posez la question. Et le petit camélia doré qu'il y a dessus, c'est un marque-page que pareil, Chanel m'avait envoyé pour un anniversaire, il me semble.
la dernière étagère, c'est toujours une 80 de chez Ikea, mais cette fois en couleur beige, voilà, parce que je voulais que ça rappelle mon buffet en fait qui est juste ici. Voilà, je voulais que les couleurs s'accordent, donc voilà pourquoi ce n'est pas du blanc comme les autres. Donc là, c'est toujours rangé par genre. Donc ces deux étagères, c'est des dystopies. Donc vous avez la sélection qu'on connaît tous. Vous avez The Ones qui vient juste qui est sorti il y a pas très longtemps et qui apparemment est une tuerie. La Faucheuse qui me tarde trop de lire aussi. Je trouve le concept et l'idée percutante et sincèrement très réaliste. Et la collection Le Joyau, je vous avais fait un zoom lecture dessus, j'avais adoré cette collection, mais vraiment c'est une merveille. Bon, forcément les Hunger Games, voilà, donc là vraiment les dystopies. Et les deux dernières étagères, puisqu'après les deux qui restent sont vides, donc c'est pour les futurs livres, ce sont là toutes les revisites de contes. Voilà, puisque j'aime beaucoup les contes de fées, vous le savez, je suis vraiment un Peter Pan à ma tête, j'adore les Disney, etc. Donc voilà, là ce sont vraiment toutes les revisites de contes. Donc on a par exemple Alice au pays des zombies, qui est vraiment sympa. Au début j'avais eu du mal à me plonger dedans et en fait, une fois qu'on a passé, je dirais, une trentaine, quarantaine de pages, franchement c'est énorme. Vous avez forcément la collection Les Chroniques de la Lune, qui ça est une merveille. Je trouve que d'avoir eu l'idée de mélanger de la science-fiction avec les contes de fées, ça aurait pu être vraiment naze, et franchement, ça cartonne. Vous avez Animal, qui est une revisite aussi de Boucle d'Or, et c'est Victor Dixon qui l'a fait, donc celui qui a écrit Phobos. Je m'en étais pas du tout rendu compte. Et après, vous avez plein d'autres choses. Voilà, là, vous avez les Disney, par exemple, les Miroir, Miroir, l'histoire de la baie. Là, vous avez le Pays des Contes, écrit par Chris Colfer, celui qui joue dans Glee. Et puis là-dessous, vous en avez plein d'autres aussi. Vous avez Piégé, que j'avais beaucoup aimé. Vraiment, j'avais aimé cette atmosphère un peu de princesse, d'un peu à la Anastasia, je trouvais. C'était très sympa. Ne m'appelez pas Blanche-Neige, dont je vous ai parlé. Vraiment des trucs, voilà, c'est vraiment des revisites. Sister Reed, qui est une revisite du Petit Chaperon Rouge, mais un peu plus gore. Et voilà mes petits amours, j'espère que ça vous a plu. Oui, je sais, ça a mis du temps. Je sais que j'ai été beaucoup en retard dans les vidéos à cause de tout ça, du fait que j'ai tout réorganisé. C'est la chaleur, j'en peux plus. Que j'ai tout réorganisé et que du coup, voilà, faire les peintures, détapisser, etc., ça prend un temps fou, j'ai cru péter un plomb. Bref, en tout cas c'est fait et je vous l'ai fait, donc j'espère que vous êtes contents. Si vous avez des questions sur certains livres que vous avez vus, certains bibelots, ou certaines babioles ou des choses chez Harry Potter, des trucs comme ça qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous comment vous organisez votre bibliothèque, à partager, etc., comme on fait à chaque fois. Et si vous voulez partager encore plus, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous inscrivez sur les réseaux sociaux qui apparaissent juste après. Et moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Bisous mes amours!